les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. C'est vous, c'est vrai que vous n'avez pas l'air d'être embêté. Non, moi je suis embêté de base depuis 2019, monsieur. Quand j'ai visité le logement ici, la première chose que j'ai vue, c'est un cafard, monsieur. D'accord? Et maintenant, je suis envahie. Là, on voit, il y a des messages d'insultes sur les murs. Vous êtes waouh, le bâtiment, wesh. Comme accueil, baise les visiteurs. Alors là, c'est intéressant aussi. Vous voyez, regardez, 5e étage. Donc, je suppose que c'est. Waouh, c'est quoi ça? Je suppose que c'est le point de deal Waouh. Je suppose que c'est le point de deal qui a. C'est quoi ça? Donc, il y a du trafic dans les escaliers. Comment ça se passe au quotidien? Oui, il y a du trafic maintenant. La problématique, encore une fois, c'est ce que je me tue à dire, c'est que le trafic est responsable de certaines choses, le bailleur est responsable d'autres choses. Vous nous montrez un peu l'état de l'immeuble? On vous suit. Donc on va aux boîtes aux lettres. Ici, j'avais un guide qui m'a jamais permis de l'utiliser ici, parce que les portes étaient déjà ouvertes, donc c'est-à-dire 2019, il n'y avait pas encore de trafic de stupes. Il m'a servi pendant un temps ici. Et ça, on les a changés en décembre. Toutes ces portes ont été changées en décembre. Allons-y, attendez, on va ouvrir. Hop. Et aujourd'hui, la Poste a même menacé de ne plus vouloir mettre les enveloppes dans les boîtes aux lettres. Les gars, en vrai, les gars, disons les termes. Moi, je vous le dis, moi, je pourrais pas prendre des pincettes, vous pouvez m'insulter ou je sais pas quoi. Est-ce que, les gars, vous pensez que le bailleur, il a vraiment une part de responsabilité? Genre, est-ce que vous pensez qu'il a une part de responsabilité? C'est le mec qui dit à chaque fois que c'est réparé, on fait l'effort, on met des moyens, etc., etc. Genre là, par exemple, le mec, il a mis une porte, la porte, on la voit, elle est rouge, etc. La porte, elle a été brisée. Qu'est-ce que tu veux que tu vois que le bailleur, il va tout le temps injecter de l'argent, injecter de l'argent, injecter de l'argent? Wesh, on sait qu'il y a des bailleurs, c'est des gros fils de pute. Peut-être que lui, il fait son argent sur la misère. On sait pas encore. Moi, je connais pas tous les tenants et aboutissants. Mais, frère, à chaque fois, on répare, ça se casse 48 heures après. C'est chaud quand même, non? Je sais pas, wesh. Voilà, par exemple, il y a un mec qui le dit très bien. Le bailleur, il minimise les dépenses sous couvert de trafic. Donc, ouais. Voilà, par exemple, là où ça peut être un gros enculé, c'est sur ce cas-là, par exemple. Pour le cas des cafards, c'est pareil, tu vois. Là, je suis d'accord avec toi, pardon. Là, je suis d'accord. C'est juste l'extérieur, l'intérieur, c'est une catastrophe. Oui, le mec, je suis d'accord avec vous, les gars. C'est pour ça que je vous parle du partage des responsabilités. Si vous dites que le bailleur, il est responsable à 90%, bon, 90% de responsabilité pour le bailleur, c'est un peu chaud quand même, les gars, non? C'est chaud. Donc ici, il y a un problème ici? Il y a un problème ici? Avant, ça s'ouvrait, maintenant, ça s'ouvre plus. Voilà. Vous nous parlez de rats, vous nous parlez... C'est 50-50, ça peut s'entendre, oui. Pas encore les portes, heureusement, donc ils n'ont pas accès aux boîtes aux lettres, mais ils rentrent dans parce que c'est des portes... Attends, il y a un mec qui le dit bien, mais je sais pas si c'est vrai. c'est Anaïs Amine, bonjour. Je suis gestionnaire de patrimoine immobilier dans les HLM et je peux dire qu'à chaque fois que je fais des travaux alors que j'ai un micro-budget et qu'on casse tout, tu pètes un câble. En vrai, ça doit être tiltant. Genre, tu répares quelque chose, le lendemain c'est cassé. T'as envie de t'ouvrir le crâne, frère. Je sais pas, moi. Ça doit être tiltant, ma gueule. Alors, on va essayer d'aller dans les sous-sols, si vous voulez. On va essayer de voir les oh, les sous-sols, les mecs, les sous-sols. On voit ici shit, bœuf, coke. C'est quoi? C'est le menu, en fait, c'est ça? Shit, bœuf, coke. C'est le menu qui est affiché de ce qui se fait au 5e étage ici. La frappe comme nanani nana, mangeur de banane. Mangeur de banane? C'est pas très BLM de mettre ça chez... Attends, chef. Comment ça, mangeur de banane? On essaiera de monter au 5e étage aussi tout à l'heure pour voir chef ce qui se passe. On vous suit sur l'état de l'immeuble, on a les ascenseurs qui sont là, donc ces ascenseurs ne marchent pas, c'est ça? Il n'y en a aucun, celui-ci il est à l'arrêt depuis le mois d'avril, il a dû fonctionner depuis que j'habite ici 2 ou 3 fois. Non mais les mecs, imaginez, les gars, je suis obligé de faire l'aparté, Imaginez, tu dates une meuf. Tu dis à la meuf, j'habite à Melun, viens dans ce bâtiment-là. Mais la meuf, elle va venir sur place, elle va voir ça, elle va prendre un Uber, elle va se casser, hein. Elle voit un truc comme ça, elle va jamais mettre un pied dans l'immeuble. C'est impossible. Elle voit ça, elle prend un Uber à la minute et elle rentre chez elle, gros. Non, c'est mort. Chef, c'est mort. Merci Inisata pour le sub, c'est mort. Celui-là, il est en arrêt depuis Jure, un nouveau sub. On a 13 étages. Il y a beaucoup de familles nombreuses aussi. Donc chef, du coup, un ascenseur, il tombe régulièrement en panne parce qu'il est surchargé.
le matin pour emmener les enfants à l'école. La le meuf, midi, elle est quand ils choc-barre. reviennent manger, et à 16h30. Parfois, on attend ici 15-20 minutes pour pas surcharger les ascenseurs. Mais c'est pour ça que normalement, il y en a 2. On va descendre. Ah les gars, je suis désolé hein, pour le retard TPMP, hein. Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui attendent TPMP. C'est au programme ce soir les gars, vous inquiétez pas, là il y a plus important. Là on est au cœur du bas de 7, on est au cœur de la Hesse. Je peux pas changer de... Non, je peux pas mon gars. Descendre ensemble dans les caves pour voir On graille là, on graille, bah la ouais. situation. Bon, on voit que c'est quand même bien dégueulasse. Si, on peut montrer les sols, voilà, on voit la situation dans laquelle les champs... Alors là on a les premiers tarifs. Qui sont affichés, hein. Shit, Ketama, 10 €, bloc 50 €, bloc N'est pas le 100 crime pour 25. Attendez les gars, c'est quoi ça, n'est pas le crime? N'est pas le crime. Ah c'est... Ah putain, ok. Ah je vois ce que c'est, ok je vois ce que c'est. Je vois. Ok. Grammes. Ouais c'est du hashish quoi on dirait. Voilà, je sais pas ce que c'est, californienne 1 gramme 25. Et puis alors là également, Marie si on peut venir par là avec un peu de recul. Mais wesh, il y a tous les tarots. On voit à nouveau tous les tarifs qui sont affichés pour le hashish, la marijuana. Attends, mais ils ont pu rentrer dans le bâtiment comme ça, là? Mais voilà, c'est forcément des substances de drogue. Et en bas, la signature, vous le voyez, c'est Cartel de l'Almont, voilà, qui est le nom du quartier. Laurent Jacobelli, je vous vois découvrir tout ça, enfin le menu complet qui est affiché. Vous avez l'air effaré. Je suis effaré parce que c'est des décennies de renoncement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dealers, on le voit bien, gèrent la vie de tout le monde, alors par le bas, hein, c'est-à-dire qu'ils ont rendu la vie impossible. Hein. Si les ascenseurs sont arrêtés et que c'est sale, c'est pas le cas dans toutes les copropriétés en France, c'est bien parce qu'il y a du deal et parce que ils font vivre un certain nombre de cartel, ils sont trop matrixés. Qui protègent d'ailleurs et qui cachent la drogue. On le voit que c'est un commerce pratiquement à ciel ouvert. Ça montre bien. Il y en a d'autres là, d'ailleurs, que je suis en train de voir pendant que vous parlez. California Weed, 1 gramme 25 €, 2 grammes 50 €. Mais wesh, ils ont un marché de fou, le nombre de produits, Ice Cake, California Weed, hashish, kétamine. C'est quoi le truc? N'est pas le crime. Shit, bœuf. Mais wesh, le marché, on est à Leclerc, mon gars. On est à Leclerc. Il n'y a même pas de promo d'ailleurs. Hein. 1 gramme et 2 ah grammes, ouais. c'est le même prix. C'est un bras d'honneur à la justice. C'est-à-dire que le message qui est là, c'est votre justice, vos lois, on n'en a rien à faire. Nous, on fait notre business et vous ne nous aurez pas. C'est cette impunité qui est intolérable, Jean-Marc. Il y a toujours eu des trafics. Sauf que tant qu'on ne les condamne pas, tant qu'on ne les arrête pas, tant que les policiers arrêtent des gars qui sont le lendemain au même endroit en train de leur faire un bras d'honneur et de vendre de La gauche, elle est contre le deal. La gauche va encore plus loin, monsieur Luigi. Hein. La gauche, elle propose plus loin parce que l'État, la droite de Sarkozy et la droite de Macron, actuellement, ils attaquent plus les petits dealers que d'aller chercher les trafiquants de drogue. Donc au Maroc, en France, dans le sud, à Marseille, dans les yachts, etc. La gauche propose d'aller les chercher directement. D'aller les chercher. Au lieu d'aller taper sur le petit dealer, ils veulent niquer le gros business, le grand banditisme, à la source. Il faut taper à la source. C'est compliqué, mais il faut le faire, quoi. La drogue, eh bien, ça ne l'arrêtera pas. Et on aura des gens qui vivront... chaque jour un enfer pour entrer chez eux, pour avoir des couloirs propres et des ascenseurs. Grand chef bandit. C'est-à-dire qu'une minorité exactement, de gens grand chef qui bandit. sont des voyous, qui profitent du laxisme qu'il y a en France, pourrissent la vie de tous les autres. Eh bien, il faut les expulser, il faut les envoyer ailleurs et il faut, s'ils sont étrangers, les renvoyer dans le pays d'origine et s'ils ne le sont pas, les envoyer. Mais pourtant, les dealers votent à gauche, je pense, non? Frérot, s'il te plaît. Toi, déjà, pour commencer, tant que tu m'as pas prouvé que t'es résident suisse... Le mec il dit vive la France et après il parle de je suis suisse. Ferme ta bouche quand tu sais pas. Tu sais même pas si le dealer il a une carte d'électeur. Donc s'il te plaît dis pas de la merde. Ne dis même pas de la merde, tu vas m'énerver. C'est quoi ce raccourci de merde là? C'est quoi ce raccourci? Toi t'es pas suisse. Moi je vais faire un truc. Je vais te perma. Eh au calme parce que là tu m'as énervé. Je vais te perma. T'as mon Twitter. Tu vas me screener ta carte d'identité suisse. Si t'es pas suisse, tu dégages, voilà, je le dis, tu dégages. Moi, je le dis, t'es perma. Non, t'es perma. Moi, je le dis, t'es perma. Voilà, je le dis, t'es perma, frère. Non. Si t'es suisse, tu reviens. Si t'es pas suisse, dehors. C'est bon, j'en ai marre des raccourcis comme ça, là. C'est quoi, ça? Oh, on est où, là? Il n'y a pas d'autre solution. Oh. Parce que sinon, c'est les honnêtes gens.
Censure ton prénom par contre, j'ai pas besoin de savoir ton prénom, ton nom de famille, etc. chef, hein, t'inquiète, qui vont en avoir ras-le-bol et qui eux aussi vont basculer de l'autre côté. Alors si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'on est à Meul, hein, on est dans cet immeuble qui est... Pardon, Ah, il y a un habitant qu'on revoit derrière les tarifs. On est dans cet immeuble qu'on revoit les tarifs par le trafic de On revoit les tarifs, mais ça va pas. Hein. On est arrivé là il y a un moment, il y a beaucoup de policiers également qui sont avec nous. Donc pour l'instant, on a pu rentrer. Je sais pas si on va pouvoir monter au 5e, mais on va essayer. Vous voyez dans les couloirs de cet immeuble qu'il y a je suis mort, putain. qui sont affichés, tarifs de drogue, signé cartel de l'Almont. Si on recule un peu, on voit la weed, on voit toute la publicité qui est faite. Nouvel arrivage de Californienne, Ice Skate. Ça y est, on a compris frère, on a compris les tarots. Laissez-nous voir. Oh putain, attendez. Avec les ascenseurs au niveau électrique, ça s'est laissé allumer. Du coup, ça coupe la lumière des parties communes. Donc, 2-3 fois par jour, quand je suis là, je remonte le petit... Mais dedans c'est dégueulasse en plus. Enfin... C'est quoi? Wesh. Et ça c'est quoi? C'est le disjoncteur de l'immeuble? Attendez, venez là. Hop, pardon, comme ça on va laisser la caméra rentrer. En effet, parce qu'en fait, il disjoncte tout seul. Bah attends, il y a des capotes? Non, c'est sûr qu'il y a des... Vas-y, je vais rien dire. Non mais je vais rien dire. La trace par terre, c'est quoi? Ah, je vais rien dire. Ça, on sait d'où ça vient. Hein. Ça vient d'où? Il y a tellement de passages. C'est ça. En fait, c'est le passage le problème. Pour aller dans les caves, par là, est-ce qu'on a de la lumière sur les caméras? Des sombres histoires. Hein. On va montrer parce que l'accès aux caves est barré. Voilà. Ah ouais. Il y a une grille en fer, en fait, qui a été démontée et calée, donc qui nous empêche de descendre dans les caves. Oh, abuse frère, tu peux passer chef, ton gros ventre. Ouais, mon Anthony, ta calvitie là, Crary, le caméraman, il peut pas passer dans la cave là. C'est quoi ça? C'est quoi ces conneries là? Donc même vous n'avez plus accès aux caves. J'ai jamais eu de cave. Elles ont été condamnées. Elles ont été condamnées par qui? Sûrement par habitat. Il y a une demande à un moment donné pour qu'on... Non, par habitat. Mais la meuf par contre... À juste titre les gars, parce qu'elle veut pas des problèmes, je peux la comprendre. Mais la meuf depuis tout à l'heure, elle a pas envie de dire que c'est les dealers qui foutent la merde. Elle a pas envie de dire ça, hein. Elle a pas envie, wesh. Mais c'est à juste titre les gars, c'est compréhensible, c'est compréhensible. De garage parce qu'il y avait aussi des problématiques. C'est normal, c'est normal. Donc, du coup, bah ouais. il y a eu une demande de l'État à un moment donné de fermer certains garages. Alors certains ont accès de l'autre côté, mais pas sur cet immeuble. Et Marie, vous remontez à nouveau le fameux cartel de l'Almont qui affiche les prix. Cartel de l'Almont. Pour accéder au 5e, c'est par là, c'est le chemin qu'il faut suivre normalement. Donc on va y aller, on va tenter de monter. J'ai chaud, wesh. Allons-y. Ouais, ça c'était le côté propre. Donc on va essayer de monter les escaliers. Mais attends, mais c'est qui les mecs en gilet pare-balles, je sais pas quoi là? C'est des habitants ou c'est des corps du corps? Pour arriver au 5e étage, puisque vous avez vu ils sont pas très stock, hein. Qui sont affichés, c'est au 5e. Ah, c'est la sécu. Putain, ils sont pas très stock. Wesh. Alors c'est vrai que là au moins il y a un peu de lumière dans les escaliers, donc ça c'est pas mal, ça permet... C'est quoi cet immeuble? Non mais les mecs c'est une map, non mais je suis désolé, c'est une map de code zombie là. C'est une map de code zombie, c'est quoi cet immeuble chef? Les petits wesh avec la lumière à la main pour pouvoir... Et ce qui est clair, ce que vous n'avez pas à la télé forcément, c'est que ça sent l'urine à tous les étages. Ici, voilà, il y a une très forte odeur qui vous prend à la gorge, qui vous prend au nez. Ah. Voilà, on est en train d'apprendre, je sais pas quel étage on est 4e. Donc on a le 5e. Marie, on va peut-être laisser passer, je sais pas si on a un peu de sécurité devant. D'accord, on va continuer à monter. Il a chaud. Il allait déjà laisser passer la sécurité. Ah, je suis mort, wesh, il a trop chaud, wesh. En plus, il est essoufflé, là, il a pas de cardio. Il a vraiment pas de cardio, chef. Tu viens de Sarcelles, arrête de faire le choqué, frérot. À Sarcelles, y a pas ça, hein. Je te dis, y a pas ça. Enfin, dans mon immeuble à moi, à Sarcelles, y avait pas ça. Donc, s'il te plaît, frérot, parle pas de ce que tu connais pas. Les équipes qui sont avec nous. Wesh. Voilà, et c'est là, on arrive au 5e étage. Et en général, il y a des gens qui sont là. Ils sont 3-4 ici avec des barricades qu'on a enlevées encore cette semaine, mais je sais qu'ils vont être remis certainement dans la semaine puisque c'est à peu près toutes les semaines qu'ils remettent quand on enlève. Donc voilà. Mais cet étage, il y a quoi? Il y a des appartements? Ah mais c'est incroyable. Moi franchement, respect hein. La rue Lavray. Il aurait pu mettre la rue Lavray sans accorder le féminin et mettre juste VRAI, mais il a mis un E. La rue Lavray, au moins il est bon en orthographe, il aurait pu gérer des meufs. S'il continue à lire des livres, la littérature, etc., tu connais, mon gars, il aurait pu avoir un grand avenir. Vous vous rendez compte qu'il a orthographié correctement, vrai, accordé avec le nom féminin. Moi, je dis respect.
Moi je dis respect, chef. Chef, respect. Non, alors Voilà. après, on sait Moi que je dis respect. il y a des nourrices. Voilà. Il y a une procédure d'ailleurs en cours d'une nourrice dont Ouais, je on regarde attend du les corps. résultats par la justice. On arrive, madame, on arrive. Il y a une dame qui nous appelle, qui nous demande de monter, on va monter. Mais, Venez. voilà, c'est vrai que vous voyez bien que c'est intolérable. C'est intolérable. Et comme me disait le Il faut une monsieur serviette le parce que député, je transpire. il faut qu'on casse cette chose qui existe maintenant depuis 30-40 ans, mais qui devient un point de plus en plus criant. Je transpire du ventre, Et il wesh. faut qu'on y mette maintenant des moyens lourds, et une vraie politique pour ces quartiers. J'ai que On peut pas transpirer. abandonner nos locataires et le bailleur Jure, un nouveau seum. de telle façon. Alors on a une dame qui nous demande de monter, donc on va monter. C'est vrai que l'accès aux étages supérieurs est en général compliqué. Il est soufflé, On ça me filmera ses pieds, termine. de toute façon, puisqu'on vous filmera les pieds, madame, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, madame. On va filmer vos pieds. Venez, on va filmer le sol. Voilà, on va filmer uniquement le sol pour que vous n'ayez pas de problème. Bonjour, madame. Oui, c'est madame, tu vois, il t'appelle. Alors, la dame, elle habite au 5e étage à gauche. Donc oui, on sait où t'habites, hein, excusez-moi. Je suis accident de travail. Je suis 80% handicapé. Les dos, les genoux, 50-50. Parce que 2 mois, il ne veut pas descendre en bas. Au fils, ça n'a jamais changé d'appartement depuis 10 ans. Personne. Jure, un nouveau Toujours seum. attendre. Mais vous arrivez à descendre, vous arrivez à sortir. Il ne descend pas. Vous arrivez à descendre. Non. Il ne veut pas partir voir mon médecin, rien du tout. Il me change d'appartement, descend en bas. Ça fait 10 ans qu'il attend. Il n'y a rien, ça marche. Mon médecin l'a envoyé le courrier. 2 mois sans sortir. Comment vous vivez? Comment vous récupérez à manger? Comment vous faites tout Mais ça? 100 fois, il me fait un peu d'aide. Sinon, il n'y a rien. La médecin, il vient faire des piquets à la maison. Non, attendez les gars, contrôle ton jeu Morandini. Je sais que t'as des problèmes au cul, je sais que t'es un pointeur et tout, mais s'il te plaît, ne pose pas la question est-ce que votre fils est un dealer. S'il te plaît, contrôle ton jeu, s'il te plaît. Dis pas à la dame est-ce que votre fils est dealer, s'il te plaît. Parce qu'il y a un moment, là, Chef, il s'il te plaît. C'est la faute à qui pour vous? C'est quoi? C'est parce qu'il y a des dealers dans les... Ici, je suis venu ici en 2002. Il y a tout calme. Le temps, il m'a validé, il dit qu'il doit sortir ici. Mais ici, c'est trop calme. Tout ça, il marche, ça marche, tout propre, tout calme. Maintenant, Il posera pas la question, ici, je pense pas. Impossible. Alors, les voisins en haut, ils sont sautés. Comme il y a personne ici, il y a handicapé, il y a hypertension, diabète. Oui, bien sûr, mais la vie est compliquée. Mais merci, madame. On a d'autres... Ça va. Il contrôle son jeu, les gars. J'ai cru il allait péter sa tête On va là. continuer à filmer les pieds. On ne filme pas les visages pour votre sécurité. Bonjour, madame. Vous habitez ici? Oui. Comment ça se passe le quotidien ici? Le quotidien est très difficile, monsieur. Simplement qu'il y a des lois et qui ne sont pas respectées. Alors il faut faire quelque chose pour que chaque habitant puisse vivre normalement. C'est tout. Et qu'il y a un business, ils le font, mais qui n'empêche pas les autres. Vous n'arrivez pas après les dealers spécialement, mais vous dites, moi je veux continuer à vivre normalement. Si les pauvres, moi je suis au Louvre avec les jeunes, il faut bien qu'ils vivent de quelque chose puisque le gouvernement ne fait rien. Alors il faut faire quelque chose gentiment, mais il ne faut pas que ça compatisse sur de 80. Moi mon mari 86, heureusement je l'ai parce que je ne peux pas faire les provisions, je ne peux pas les remonter. J'en ai 84, je travaille. Parce que Macron ne paie plus les petites retraites. Depuis 25 ans, je suis égyptologue, assyriologue international. Vous êtes égyptologue? Oui. Et vous vous retrouvez à vivre ici? Oui, parce qu'on m'a repris mon appart. C'est quoi un égyptologue? Elle dessine des cartes de l'Égypte? C'est juste ça, égyptologue, les gars. Elle dessine l'Égypte et elle est payée pour ça. Genre, c'est stylé, non? Tu dessines l'Égypte et emballé, c'est pesé, t'as un salaire. Je rigole, les gars, je rigole, les gars. La team premier degré, fermez-la. Je rigole. Calmez-vous. Archéologue, machin chouette, bidule, spécialiste de l'Égypte. Calmez-vous, la team premier degré. Calmez-vous. Non, Dingo, je crois qu'elle taffe pas, Dingo. Elle est à la retraite, là. Parce qu'elle a parlé des petites retraites. Appartement à Paris, c'est pour les relouer aux Ukrainiens. Au lieu de 1 000 €, ça passe à 1 500. Je me suis retrouvée Il fait avec trop un mois chaud. pour dire, vous partez. Mais arriver ici, c'est l'enfer. Enfin, on voit bien. Non, mais je comprends bien, madame. Mais c'est vrai que c'est l'enfer. On voit là, on a des odeurs d'urine qui nous arrivent et qui montent. On a la drogue qui est en trafic partout. La question sanitaire est différente. Il faudrait que la mairie fasse quelque chose pour nettoyer au moins le sanitaire. On est rempli de bêtes. Bon, il y a un moyen de faire.
et puis que les jeunes ne soient pas non plus à faire leurs besoins n'importe où. Hein? Vous avez quel rapport avec... Comment ça, tu me dis tais-toi? Attends, t'es qui, toi? T'es qui pour me dire tais-toi? T'es fou, quoi, toi? Attends, t'es fou, quoi, toi? Tais-toi, t'es un bon acteur, alors ne nous reproche pas de ne pas savoir. Mais toi, t'es fou, toi! Mais toi, t'es un malade mental, chef! Eh, attends, je m'occupe de toi. Toi, t'es fou, toi. Reviens demain, t'es malade, toi. Que les dealers Il qui est sont fou, dans lui. l'immeuble, ils sont polis, restent polis et gentils avec vous? Oui, par contre, C'est un ouf, lui. noirs, je spécifie, qui m'ont agressé dans l'escalier. C'est pour ça que mon mari est obligé avec moi de descendre. J'ai eu très très peur parce que je me tenais et bon, j'étais un peu fatiguée. J'avais le chien de 5 kilos de l'autre côté. C'est pas agressé? Quand je suis rentrée, je vais vous dire que j'avais les jambes. Alors, on a ici, tout à l'heure c'était un peu la même chose, on a ici le monsieur qui habite à 77. C'est le président d'Habitat 77. Donc Vous voulez que je vois quoi, les mecs? Elle a dit un noir? Attends. Je suis rentrée, je vais vous dire que j'avais les jambes. Alors, on a ici... Noir, n'importe où. Hein? Vous avez quel rapport avec les dealers qui sont dans l'immeuble? Ils sont polis, restent polis et gentils avec vous? Oui, par contre j'en ai eu 3 noirs, je spécifie. Wesh, mais ouais, c'est dinguerie. Qui m'ont agressé dans l'escalier. C'est pour ça que mon mari est obligé Je spécifie. avec moi de descendre. J'ai eu très très peur parce que je me tenais. Wesh. Et bon, j'étais un peu fatiguée. J'avais le chien de 5 kilos de l'autre côté. Ouais, c'est dinguerie, frère. Bon, vas-y, on va un peu avancer. Bah, l'habitat, il va parler, on s'en bat les couilles. Moi, je veux des vrais gars, moi. Ces jeunes qui sont en train de surveiller ceux qui montent et ceux qui arrivent. Alors, ce que Ah, je vous propose, c'est qu'on va mort. faire la pause de pub pendant juste 2 petites minutes, pour nous, le temps de redescendre. Et puis, on va se retrouver en direct. On a encore beaucoup d'invités avec qui on va parler. Et puis, on va continuer à vous faire découvrir ce qui se passe dans ce quartier en direct. Je vous rappelle qu'on est à Melun. La chatte au stir. C'est qui stir? Ah, ça va être un langage de la street, ça. Bon, ça, c'est un représentant, on s'en bat les couilles. On sait que c'est la Hesse, l'ANI, l'État n'émettent pas des moyens. Oula. Attendez. J'ai fui à cause des gens comme vous. Ma mère, elle a fui quand j'avais 10 ans. Elle a fui, j'étais au collège Ernest Renan. Elle a fui. Les gens comme nous, comment ça? Ça dit quoi ça? Personnellement, je sais pas, mais ici. Bah pourquoi tu dis des gens comme nous alors déjà? Pourquoi tu mélanges tout déjà là? Est-ce que vous trafiquez de la drogue? Mais c'est quoi? Pourquoi tu dis des gens comme... Mais pourquoi t'as dit des gens comme nous? Mais parce que, désolé, quand on va au 5e étage, vous êtes en bas de l'immeuble. T'as vu au 5e nous? Tu racontes ta vie là? Si, vous habitez pas dans le quartier. Bah pourquoi tu ta bouche alors là? Wesh. Vous habitez pas dans le quartier. On habite tous, on habite là, on est là, on traîne là, on est ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trafic, mais nous on est impliqués nous. Eh, il fait le malin. Le mec à gauche, il fait le malin parce qu'il y a les keufs autour de lui. Il fait le malin, c'est un fou, lui. C'est quoi ça? C'est quoi qui fait dire qu'on est impliqués? Je pose la question. Est-ce qu'il y a un trafic ou pas? Allez-y, je sais pas. Est-ce qu'il y a un trafic? Et si oui, vous connaissez les gens qui trafiquent, si c'est pas vous. Moi je vous crois, c'est sans doute pas vous. Mais c'est quoi qui te fait dire qu'on connaît les gens qui trafiquent? Mais monsieur. C'est notre image, c'est nos têtes. Déjà tu me tutoies, donc on passe au tutoiement. Bah tu vois, c'est peut-être pour ça. S'il y a du chômage à 25% des banlieues, c'est peut-être parce que vous tutoyez les gens que vous ne les connaissez pas. Voilà. Donc moi désolé, je vous vois. Il vient d'où le trafic? Il vient pas de vous, il vient d'où le trafic? Il vient d'où? Pourquoi il y a du trafic? C'est ça la question. La vraie question c'est pourquoi. C'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre. Hein? Il vient pas de moi, donc il vient d'où? Il vient d'où? De la misère, c'est ça? La misère? Mais il y a un moment, moi aussi je viens de classe populaire, j'ai fait des études, j'ai bossé. Toi t'as connu le cuir en argent dans la bouche toi. Bien sûr, vous connaissez ma vie. Je sais pas quoi. Ranger la merde, viens pas ranger La merde, tu la connais pas. La merde, la vraie merde, tu la connais pas. Qu'est-ce que vous en savez? Voilà, vous la connaissez pas. Qu'est-ce que vous en savez? Moi j'étais scolarisé en ZEP, j'étais dans des banlieues et vous avez fait fuir. Vous avez fait fuir ma mère parce qu'elle supportait plus de descendre et voir des gens qui traînaient en bas des bâtiments. Elle supportait pas ça. Bah ouais, bien sûr. Et il y a pas que moi qui suis énervé. Les gens au 4e, au 5e avec qui on en parlait, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Et je vais vous Ouais, dire, c'est l'image quoi que ce vous donnez, bordel? les gens, ils vont tous voter Front National. Nos idées vont finir par gagner. Vous êtes peut-être respectueux, mais vous. Oh non, mais ils ont encore invité un mec du Rassemblement National, mais on en peut plus de ces news, putain. Ça fait le deuxième mec qui passe, qui vote RN, ça y est, frère. T'inquiète pas, pro. Mais bien sûr, on se connaît pas. Putain, on Mais en dans peut votre quartier, plus. il se passe quelque chose. Alors c'est quoi? C'est ça? Moi je vous pose la question. Il se passe quoi? C'est pourquoi il se passe ça. C'est ça la question. Eh, dingo. Mais c'est à vous de me répondre. C'est pas. J'ai trop chaud, là. Alors vas-y. C'est quoi la réponse? J'ai rien compris. Je m'essuie. Bon, alors, juste Gamal Abina est avec nous et réagit depuis tout à l'heure. Restez là, Denis, parce que Gamal, vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques. Et vous, ça vous énerve ce que dit Denis depuis tout à l'heure? Oui, parce que manifestement, juste un instant, là je vais quand même remettre un peu. Je vais remettre les pendules à l'heure un petit peu. Monsieur, non, je vais le remettre sans difficulté. Monsieur nous explique, avec sa peau blanche et son visage d'Européen, qu'il n'a pas eu de problème à s'intégrer. Évidemment, quand on a une peau
cheveux bronzés et une tête d'arabe et un nom d'arabe et un nom de noir, c'est plus compliqué. C'est facile, ça. Non, c'est pas facile, c'est la réalité. Mais quand on ne connaît pas... C'est toujours la faute des autres. Non, c'est de la... Mettez votre faute. Vous remettez jamais en question. Bah, je peux pas... La merde, Allez, pardon, excusez-moi. on peut parler juste un instant. Donc je vais clarifier la situation. Oh. Moi j'ai toujours vécu dans des cités, d'accord ? Travail, alors j'ai des diplômes, hein. Jamais. Mon nom, mon prénom, c'est grillé, on ne veut pas de vous. La ville dans laquelle on vit, on ne veut pas de vous. L'origine ethnique, on ne veut pas de vous. Alors le baratin de dire que soi-disant, c'est pas de la faute d'eux, moi je suis des années 80. Dans les années 80, les Arabes des années 80, ils voulaient s'intégrer. La marche pour l'égalité, c'était il y a 40 ans. Eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? On nous a exclus, d'accord ? Maintenant, vous pensez-vous, avec votre tête de Blanche-Neige, que nous, ça peut passer. Ça n'a rien à voir, il y a deux mondes différents. Parce que l'employeur, qui a des réflexes racistes, il va dire quoi ? Ce gars-là est de cité, donc il est incompétent, donc il est violent, donc il est voleur, donc il est fourbe. Pardonnez-moi. Imagine, il reçoit un œuf dans la tête, là, son crâne calvitie. Imagine, il y a un mec qui balance un œuf sur le crâne de Morandini. Ce serait pas incroyable, un grand moment du streaming français, genre? C'est bien à cause du fait que les employeurs n'embauchent personne ici, que Un c'est œuf. et qu'il y a des trafics de drogue à tous les étages. La dégradation sociale. C'est à cause des employeurs, Je peux probablement. parler ou vous allez continuer à parler tout seul? J'ai le droit de vous répondre aussi. Non, vous avez parlé pendant 5 minutes. On peut y aller, vous avez dit tellement de bêtises que je vais corriger un peu. Bah. Les employeurs ne veulent pas nous. Les employeurs ne veulent pas nous. C'est vrai qu'on soit pas d'accord. Non, mais je souffre que quelqu'un ne m'écoute pas. Vous me laissez finir. Je vais vous laisser dire un tunnel de bêtises, on va y aller. Donc les employeurs ne veulent pas des gens de cité. Pourquoi? Parce qu'il y a des préconçus, il y a des réflexes racistes. Ensuite, deuxième chose, il faut être très clair sur un point. Quand on ne vit pas ici, vous n'y avez jamais vécu? Si. Non, jamais. Mais, Non, pas de pipeau. vous qui dites des conneries. On parle avec les jeunes. Avec les. Bah si, bah voilà, Quand on est plan. C'est pas grave. Quand on est. Je sais que ça sort de votre logiciel. Quand on est blanc, on a forcément vécu dans les quartiers riches et du 16e arrondissement. La couleur. C'est tout. La couleur. C'est vous qui en parlez depuis tout à l'heure. Non, Vous m'avez je traité de Blanche-Neige. Non, C'est non. incroyable. Vous êtes une Blanche-Neige, incohérence. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je finis mon propos parce que vous avez du mal à écouter, hein, ça se voit, vous êtes vraiment bloqué. Le dogmatisme est là. Non, vous allez dire 5 minutes de bêtises tout à l'heure. Allez-y, on avance et on essaie de donner des arguments plutôt. Moi je vais pas faire le suceur les gars, mais moi je vais pas tomber dans le... Moi je tomberai pas dans ce piège du blond white privilège dans les quartiers genre, parce qu'il y a des... Moi j'ai quand même connu des mecs à Sarcelles qui sont bien blancs et croyez-moi qu'ils ont bien souffert eux aussi. Moi je tombe pas dans ce raccourci, dans ce piège bizarre. Moi je veux pas tomber dans ça. Je parle pas de lui spécifiquement avec son grand costard, mais je parle de manière générale. Je tombe pas dans ça moi je suis pas dans ça. Sociale, quand les gens ne peuvent pas travailler, peuvent pas. Non mais je ne nie pas le white privilège, espèce de crétin. Je viens de te dire que dans les quartiers, il y a des blancs qui ont souffert aussi, c'est une réalité. Donc tombez pas dans ces raccourcis de merde. Ça existe, wesh, c'est un truc de ouf. Arrêtez de nier, wesh. Ils trouvent pas de logement, ils peuvent pas se marier. Impossible ça, wesh. Je mets à la place de ces gars-là, qui en ont marre d'être vus comme des animaux, parce qu'on vient ici comme si c'était des animaux, alors que c'est des êtres humains, faut le rappeler, hein, juste comme ça. Donc le traitement d'exclusion systémique qui est mis en place de façon déguisée, parce qu'on veut pas le reconnaître. Ce traitement-là conduit à de la violence. C'est normal parce que les gens se disent, attendez, il y a un problème. Je suis français, mais on veut pas de moi. Ma tête pose problème, mon origine pose problème, la abaya pose problème, c'est ça le discours. Et vous dites quoi? Non, on peut y arriver parce qu'on travaille, moi j'ai réussi. C'est une blague. Vous changez de tête, changez de nom, envoyez un CV avec Mohamed, on verra si vous allez trouver du travail. Ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai ça. Allez, moi je vous dis et après vous pouvez rester dans votre tunnel autant que vous voulez. À la fin, le réel vous donne tort. La banlieue, contrairement à ce que vous pensez, ce que tout le monde dit depuis tout à l'heure, moi je la connais. Oui, bien sûr, bien sûr, Dingo, bien sûr. Elle n'est pas du tout l'enfant pauvre de la République. Ça c'est obvious ça. En réalité, même sans doute, vous savez quoi, je vais choquer. Je dirais même qu'elle est dans une certaine mesure. Alors évidemment, c'est pas la panacée de vivre ici. Je vous dis pas, c'est évidemment pas la panacée. Mais vu l'argent qui a été déversé, vu les plans qui ont été faits, alors qu'on n'a rien fait pour la ruralité, c'est des enfants pourris gâtés de la République. Et quand ça va pas, ils crament tout. Et quand ça va pas, ils crament tout. Et quand il y a une espèce de désaccord avec ce qui peut se passer ou une contrariété, et ben on a des émeutes. Je suis désolé. Vous allez dans le Larzac, vous allez à Saint-Georges-en-Cousin, dans le Massif central. Je peux vous assurer que quand il y a des problèmes, et il y a pas de service public. Hein, parce que je peux répondre à ça. L'injection de sommes faramineuses était faite sur le plan de Borloo pour faire du ripolin, pour casser les tours et mettre des plus petites. Par contre, la question sociale n'était pas réglée. Il aurait fallu faire travailler les jeunes dans ces tours pour qu'ils fassent le ripolin. Non, c'est les entreprises de l'extérieur. Non, pas de baratin. C'est les entreprises de l'extérieur qui bossaient. C'est les Bouygues, c'est les FH. Faut arrêter de raconter les cracks. Maintenant, les jeunes qui sont là et qui n'ont pas d'avenir, parce qu'ils se savent condamnés. Faut voir la drogue. Non, c'est pas la drogue. Ça, c'est un cliché grossier. C'est un cliché grossier qui. Oui, au 5e, c'est un vrai. C'est un cliché grossier. C'est un cliché grossier. Mais il peut pas écouter. Hein. C'est difficile. Allez-y parce qu'il nous reste. Voilà. C'est un cliché grossier que vous êtes en train d'éculer, qui est éculé. La plupart de ces jeunes-là, ils travaillent pour Uber. La plupart de ces jeunes-là bossent comme des chiens toute la journée. Ils font du 12-14 heures par jour. Ça, vous le savez pas, vous y êtes pas. Ensuite, dites pas, j'ai vécu en banlieue. Faut y vivre aujourd'hui. Moi, je vis dans 93, je connais. Ouais, mais c'est vrai, Dingo, parce que en fait, faut savoir un truc, c'est que Bouygues, ils ont tout le rinté de la construction immobilière, mais de logements sociaux, les gars. Genre Bouygues, je crois qu'il y a Bouygues et je crois que FH aussi, c'est une société de construction, non? Mais ça veut rien dire, Dingo, en fait. Hein. Si c'est que Bouygues est habilité et ils ont acheté le terrain où ils ont répondu à l'appel d'offres lancé par la mairie.
Il y a Vinci aussi, ouais. FH, Vinci, Bouygues. Donc, il y a un appel d'offres lancé par la mairie pour la construction d'immeubles. Bouygues Télécom a fait une meilleure offre et puis ils ont le raté. Enfin, c'est du business, mon gars. Là, je sais pas, hein, Mais moi, je suis chef d'entreprise, dommage. C'est du business. Ça fait un petit peu de différence. Pourquoi je suis chef d'entreprise Pourquoi je suis chef d'entreprise Pourquoi je suis... Non, vous êtes employé, vous êtes prof, donc employé. Pourquoi je suis chef d'entreprise Simplement parce que j'ai choisi mon entreprise, on voulait pas de moi au travail. Donc la différence entre vous et moi, c'est que moi, je connais le réel et vous, vous le mythifiez. 250 milliards de banlieues, c'est une blague. Alors, on va arrêter là parce qu'on a encore milliards pas mal d'invités à avoir. On va prendre Jean-Pierre Colombiès qui est avec nous. Vas-y, j'en ai marre, wesh, de ces représentants là. Moi, je veux juste un mec qui balance un 9. Je veux un gars qui balance un 9. En 2023. Ah ouais. Ok. Ah mais c'est Georges Fenech, lui. Plus en France, vous donnez Mais l'exemple qu'est-ce qu'il de fout là Moulins aujourd'hui, cette cité qui fait parler d'elle, mais on pourrait faire ces reportages, mais tous les jours, hein, partout en France. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils sont derrière vous, ils sont derrière la caméra et on ne tourne pas la caméra, on laisse derrière la caméra. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire avec eux? S'ils sont interpellés en flagrant délit, il faut les condamner, mais les condamner à des peines dissuasives. Or, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Ah ouais. La police, vous savez ce que dit la police? Le problème de la police, c'est la justice. Le problème, des grosses condamnations. Sont relâchés très rapidement, ou mis dans un centre de semi-liberté, où ils vont dormir la nuit et le jour, ils continuent leur trafic. Tout à l'heure, on avait un policier, parce que je lui parlais des choufs, parce qu'en arrivant, notre venue a été alertée, on a entendu Arak et crier partout pour alerter le fait qu'on était en train d'arriver. Le policier nous disait, mais de toute façon, on va les arrêter et une heure après, ils seront dehors. Donc ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Quelqu'un qui fait le chouf, qui surveille simplement, vous n'allez pas le mettre en prison? Il y a une très lourde responsabilité de l'institution judiciaire et de la classe politique. C'est évident. C'est absolument évident. Comment on est arrivé à cette situation où, au vu et au su de tout le monde, se déroule ce trafic de stupéfiants? Comment? Réfléchissez. Pourquoi? Parce que ces jeunes n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Et on l'a vu pendant les émeutes de quoi ils ont été capables. Donc je pense que, sans vouloir avoir un discours absolument sécuritaire, si vous n'interrompez pas ces jeunes avec une sanction, et je pense que vous partagez ce point de vue, ils ont refait cet immeuble. Vous l'avez raison, on a cet espace, ils ont tout, mais ils s'en moquent. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est vivre de ce trafic. Et tant qu'on ne les arrêtera pas, il n'y a qu'une seule... J'aime trop les mouvements de caméra. C'est vraiment des mouvements crari. On est en immersion. C'est le bordel. On est en Irak, Afghanistan. L'ensauvagement. Ah ouais. Ah, c'est fini. Ok.